Premier jalon, donne. Donc on gère cette histoire comme un projet, parce que c'est toujours intéressant de se challenger, notamment au travers des vidéos, donc tenir certains délais et pouvoir faire un certain avancement. Donc le début du projet, on part d'une idée et d'une feuille blanche, et puis on se fixe les premières exigences. Donc première exigence, c'est de montrer le concept qui a été déposé l'été dernier en brevet, donc qui consiste à calculer l'angle de braquage de la roue extérieure par rapport à une roue intérieure sur une direction d'une voiture. Donc une barre d'Ackermann, c'est cette pièce-là qui te permet, d'origine qui vient dessous, qui permet de lier les deux roues. Donc c'est de la remplacer par deux servos, donc ce qui permet d'avoir la voiture commandée, chaque roue de manière indépendante, par deux servos au lieu d'un. Sachant que la roue extérieure est pilotée par un serveur et une intelligence informatique qui permet d'avoir toujours l'angle idéal qui est impossible à atteindre avec le lien mécanique. Donc ça c'est l'idée de départ qui a déjà été présentée. Donc le premier jalon, c'est d'arriver à implémenter tout ça dans une voiture. Donc là on y est, ça a fait, il a fallu faire un programme informatique, puis un deuxième, puis repartir de zéro. Puis faire le support en alu, sachant que l'exigence qui venait derrière, c'était de ne pas toucher au châssis d'origine pour des raisons de rigidité. Donc il a fallu faire un support en alu un petit peu compliqué pour pouvoir récupérer les perçages d'origine et ne surtout pas toucher à la voiture. La seule modification que l'on a faite, c'est la suppression de la barre Ackermann et l'installation d'un deuxième sauve-cerveau. Donc aucune modification, c'est juste de l'ajout de pièces. Donc sur la partie mécanique. Les difficultés que l'on a rencontrées, on a eu plusieurs au-delà des aspects mécaniques. Sur l'aspect informatique, ce qui nous intéresse le plus, donc on est parti à l'origine sur un Arduino. C'est ce microprocesseur-là qui marchait dans les premières vidéos. C'est très petit, c'est très facile à mettre en œuvre, mais ça a une quinzaine d'années, ça tourne qu'à 16 MHz et ça a des limitations. Normalement, il y a beaucoup de tutos, c'est fait pour faire fonctionner des cerveaux en modélisme. Mais il faut savoir que sur des voitures comme ça, on a des cerveaux numériques qui ne sont pas pilotés avec un signal 50 Hz, comme c'est le cas sur tous les tutos, mais avec des signaux à plus de 300 Hz. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus rapide, et donc ça veut dire que ça lui demande beaucoup plus de calculs, parce que les signaux se répètent beaucoup plus rapidement, évidemment. Et en plus de ça, il doit faire les calculs de trigonométrie au milieu. Il s'en sortait pas, et c'est pour ça que sur les premières vidéos, on entend les cerveaux vibrer. Parce que ça amène une imprécision dans la génération du signal, et le cerveau se met à vibrer. Ça le détériore, ça fait une consommation électrique trop importante, et c'était pas possible de montrer le concept avec cette imprécision-là. Donc il a fallu changer notre fusil d'épaule. Au travers des vidéos, des rencontres et des discussions qu'il y a pu y avoir, on a rencontré des gens et on a pu récupérer des cartes de développement de chez ST Microélectronique. Donc c'est la gamme STM32 que j'invite tout le monde à aller voir. Donc gros gap de génération, hein. Évidemment ce sont des cartes qui sont beaucoup plus récentes, même si celles-là sont anciennes, 2009. Mais ce sont technologiquement beaucoup plus anciens. Donc ça va beaucoup plus vite, 80 et 84 MHz pour celles qui tournent sur la voiture pour la démonstration. C'est plus gros parce que ce sont des cartes de développement qui m'ont été prêtées. La carte finale que je devrais recevoir lundi aura le même format que l'Arduino. Sera encore plus rapide, tournera à 120 ou 130 MHz. Plus de mémoire, bien sûr, une gestion des timers radicalement différente. L'Arduino n'a que 3 timers extrêmement basiques. Là, on en a, selon les cartes, jusqu'à 9, avec une gestion beaucoup plus intelligente qui permet de générer les signaux de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus propre, sans en plus déranger le microprocesseur. Le microprocesseur, bien évidemment, est optimisé virgule flottante et avec un coprocesseur arithmétique pour la trigonométrie. Donc vraiment, on a quelque chose de beaucoup plus adapté, vraiment beaucoup plus performant. En termes de coût, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, j'ai découvert ST Microélectronique, ils nous ont prêté des cartes, donc c'est vraiment très sympa de pouvoir faire des projets comme ça, en rencontrant des gens comme ça, c'est vraiment super intéressant. Donc là maintenant, si on regarde, hein, je fais un jalon pour faire la recette, hein, on voit que ça fonctionne bien, on n'a plus un bruit évidemment sur les cerveaux, pas de problème de jeu, on voit bien que les signaux générés sont parfaitement synchronisés, hein, c'était un des problèmes qu'on avait avec l'Arduino aussi, c'est que les temps de calcul, les deux signaux, des fois ils étaient un petit peu décalés, donc il y avait une roue qui réagissait pas comme l'autre, c'est un peu gênant. Là c'est plus du tout le cas, hein, même si on resserre les fréquences, c'est vraiment parfait. Donc on peut le voir, au neutre, quand on accélère on ouvre le train, quand on freine on ferme le train pour avoir de la stabilité. On peut tourner
La roue extérieure s'ouvre quand on accélère, se ferme quand on freine. Pareil de l'autre côté. D'accord? Là, le bruit qu'on entend, c'est les cerveaux qui sont indiqués. Hein. C'est rien de méchant. Et évidemment, c'est extrêmement rapide, 300 Hz. Les cerveaux réagissent instantanément. Voilà. C'est parfait. Donc, premier jalon donne. À bientôt pour les prochaines vidéos. Beaucoup de vidéos intermédiaires sont disponibles sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un œil et surtout vous abonner, notamment pour des partenaires comme ST Microelectronics, c'est toujours important. Les prochains jalons, ce seront l'installation de la batterie. Donc modélisation 3D, impression 3D. On va toucher aussi un petit peu à de l'impression 3D, ça peut être intéressant. Donc on a fait la modélisation 3D, les impressions auront lieu la semaine prochaine. Pour le bac de la batterie qui va venir là, pour le support du contrôleur de l'électronique de puissance qui va venir ici pour le moteur reste à sa place d'origine ici. Et donc la nouvelle carte qui va arriver lundi, qui aura le même format que celle-ci, va venir ici avec l'ensemble du câblage qu'il faudra tout faire rentrer dans une belle boîte ici. À bientôt!